Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux sortes de poissons. Comme je vous disais, les poissons gras et les poissons maigres. Dans les poissons maigres, on va retrouver le turbo, le merlan, la dorade, le colin, le cabillaud, la sole. C'est principalement des poissons blancs. Et dans les poissons gras, donc riches en oméga 3, on va retrouver le maquereau, le hareng, le saumon, thon frais, pas thon en boîte, truites, sardines, etc. Attention, les poissons prédateurs comme le thon, le saumon sont riches en oméga 3, mais aussi en métaux lourds, comme je vous le disais, le cadmium, le mercure. Et il faut faire attention à leur consommation, de ne pas consommer des gros poissons plus d'une fois par semaine s'ils ne sont pas bio. Donc si vous voulez consommer du saumon, du thon, plutôt du saumon plutôt que du thon, ce n'est pas un gros souci en soi parce qu'on peut avoir une certaine dose de métaux lourds, mais il ne faut pas consommer ces poissons, même 2 fois par semaine ou 3 fois, c'est beaucoup trop si on consomme des poissons gras. Ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est prendre des petits poissons en début de chaîne, donc des sardines, des maquereaux, ce genre de choses-là, des anchois, oui, parce qu'ils sont vraiment tout au début de la chaîne et donc ils vont se nourrir de plancton, puis ils vont servir de chair à pâté pour les plus grands poissons, etc. Et donc plus on monte dans la chaîne alimentaire, plus les poissons auront absorbé les métaux lourds absorbés par les autres poissons. Donc, les oméga 3, ce qu'il faut savoir, c'est excellent pour le système cardiovasculaire. Le cerveau est un grand consommateur de graisses saturées, comme on trouve dans le beurre par exemple, mais aussi des oméga 3, c'est très important pour avoir une bonne connexion entre les neurones. C'est très important. Ça réduit évidemment les problèmes dépressifs parce qu'il y a une bien meilleure communication en fait, entre les neurones grâce à ces oméga 3. Il y a une diminution du stress et on a vu qu'il y avait un effet bénéfique des oméga 3 par rapport au cancer. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les oméga 3 vont fluidifier les membranes des cellules. Quand on a une cellule, on a une cellule comme ça et à l'intérieur, on a une autre membrane. Donc il y a 2 membranes, la membrane extérieure et la membrane intérieure. Et entre ces 2 membranes, il y a de la graisse en fait. Ça s'appelle des phospholipides. Ces phospholipides dépendent essentiellement des graisses que l'on consomme. Si on consomme énormément de graisses saturées, trop de graisses saturées, des graisses hydrogénées, des graisses frites, etc., ces membranes vont être beaucoup trop rigides et pour faire passer de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule du magnésium, du calcium, du sodium, tout ce qui doit rentrer et sortir de la cellule, ça va être très difficile. Alors que si les cellules sont fluides parce qu'on consomme régulièrement des oméga 3, il y aura des passages beaucoup plus faciles entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule et les cellules pourront communiquer entre elles parce qu'elles se parlent en permanence. Tout le monde surveille tout le monde entre les cellules en fait. Donc celle-là elle a besoin d'un tel, hop, l'information va beaucoup plus vite parce qu'il y a une fluidité en fait dans ces membranes. Préférez les petits poissons gras comme la sardine, le maquereau, maximum 1 fois par semaine, du saumon, donc ça c'est ce que je vous disais en amont. Alors, quel poisson choisir, élevage ou sauvage? Il faut savoir c'est que 43% des poissons proviennent de l'aquaculture, où on utilise des antibiotiques, des hormones, des pesticides, des colorants, et qui sont nourris avec des poissons sauvages. C'est tout à fait anti-écologique de consommer des poissons d'élevage. L'ennui, c'est que c'est ça qu'on va retrouver partout, que ce soit au Colruyt, chez Deleuze, etc. C'est très, très, très rarement des poissons sauvages. Alors, on va retrouver aussi des PCB, des métaux lourds, de la dioxine. Alors, j'ai voulu mettre attention aux propagations de maladies. C'est pour ça qu'on leur donne des antibiotiques, en fait, vu qu'ils vivent vraiment en promiscuité. Et ces antibiotiques, évidemment, vous allez les avaler aussi parce qu'ils vont se retrouver dans la chair de ces poissons. 57% des poissons sont sauvages, moins gras que les poissons d'élevage. Ils contiennent aussi des PCB parce qu'il y en a dans toutes les mers, des métaux lourds et ils sont plus chers que les poissons d'élevage, mais ils sont meilleurs pour la santé du fait qu'ils n'ont pas quand même tous ces antibiotiques, etc. Alors le poisson fumé n'est pas mauvais, mais comme tout ce qui est fumé, c'est à consommer avec modération encore une fois parce que ça soit du saumon fumé, du flétan fumé, du filet de grison, du jambon fumé, etc. C'est pro-oxydant, c'est-à-dire que ça va produire plus de toxiques au niveau de notre corps et donc manger du saumon fumé tous les jours, ce n'est pas une bonne idée. Alors, 46% des espèces sont surpêchées malgré les restrictions. Ils utilisent des chalutiers qu'on appelle des chalutiers aspirateurs qui
qui utilisent des dispositifs de concentration du poisson. Ces dispositifs raclent le fond des océans. Un tiers des espèces de poissons sont en voie d'extinction. Seulement 1% des océans sont protégés, c'est vraiment pas énorme. Et pour faire 1 kg de poisson d'élevage, il faut 5 kg de poissons sauvages qui sont transformés en farine que l'on redistribue ensuite aux poissons, voilà, parce qu'on ne leur donne pas du poisson frais comme ça. 75% des réserves mondiales de poissons sont épuisées, surexploitées ou en passe de l'être. Donc c'est vraiment... ils ont déjà prévu qu'après 2050, il n'y aurait quasiment plus aucun poisson dans la mer. Voilà. Que faire ? Que faire? Alors, déjà éviter certains poissons de la surpêche. Tout ce qui est anguille, le bar de chalut, le cabillaud, la dorade sébaste, l'empereur, l'espadon, le flétan d'Atlantique et du Groenland, le grenadier, les lingues, le loup de mer, le merlu, le carlet ou la plie, la raie, le requin, le sabre, le saumon d'Atlantique, la sole, le thon rouge. Le Pangasius est nourri à l'huile de palme. Donc déjà, il n'a pas bon goût, en plus, il n'a aucun intérêt nutritionnel, donc il ne faut vraiment pas l'acheter. Il n'y a pas d'utilisation d'OGM non plus, d'hormones, d'antibiotiques, et il y a quand même un contrôle de l'impact de ces aquacultures sur l'environnement, alors que les poissons d'élevage traditionnels, là, il y a vraiment un impact par rapport à toutes les déjections notamment. Il y a quand même des fuites d'antibiotiques vers l'extérieur, de pesticides, etc. Donc ça pollue les mers environnantes. Alors il y a le label MSC, Marine Stewardship Council. Personnellement, j'en ai jamais vu chez Deleuze. Au Lidl, il y en a ? Beaucoup sur les bois bretons, les saumons. C'est le label d'éco-pêche. Donc ils prennent en compte les poissons surpêchés et les zones de pêche pour préserver l'écosystème sous-marin. Ils prennent des poissons matures et pas des poissons beaucoup plus jeunes. Ils font attention à la taille du poisson qui est très importante aussi. Sinon, enfin, je veux dire, s'il y a des petits, ils les rejettent à la mer. Alors, des petites recettes qui sont très faciles à faire. Un tartare de saumon.